Aujourd'hui, nous sommes le 7 août. 7 août. Et nous allons commencer cette méditation avec le psaume 7, qui dit « Complainte de David, celle qu'il chanta pour le Seigneur au sujet de Coush, le Benjamin. » Seigneur mon Dieu, c'est en toi que je trouve un abri. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, délivre-moi. De peur qu'il ne me déchiquette comme un lion qui arrache sans que personne délivre. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'injustice sur mes mains, Si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en paix avec moi, si j'ai dépouillé sans raison mon adversaire, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il renverse ma vie à terre et la piétine, qu'il couche ma gloire dans la poussière. lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Éveille-toi pour moi, toi qui as ordonné l'équité. Que toute la communauté des peuples t'entoure. Reviens en haut, au-dessus d'elle. Le Seigneur juge les peuples. Établis mon droit, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité. Mets un terme au mal que commettent les méchants, je t'en prie. Affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu, qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juge juste, un Dieu qui entre sans cesse en fureur. S'il ne revient pas, il aiguise son épée, il bande son arc et la prête. C'est pour lui qu'il prépare des armes meurtrières, qu'il rend ses flèches brûlantes. Il conçoit le mal, il porte l'oppression, il accouche du mensonge. Il ouvre une tranchée, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a lui-même faite. L'oppression qu'il a exercée retombe sur sa tête, sa violence redescend sur son crâne. Je célébrerai le Seigneur selon sa justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amen. Bonjour mes bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui nous allons encore passer un moment dans la présence de Dieu. Aujourd'hui nous sommes le 7 août et nous allons encore recevoir une nouvelle méditation pour cette journée magnifique qui commence. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons prendre notre texte dans Matthieu, chapitre 13, verset 58. Et il, concernant Jésus, ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et le titre du message d'aujourd'hui est « L'incrédulité, c'est un ennemi ». Ces 2 jours, si mon frère et ma soeur, j'aimerais vous lire un témoignage qui va vous aider à comprendre la capacité et la force de l'incrédulité. Regardez, lors d'une réunion à Broken Arrow, dans l'Oklahoma, un monsieur se tenait dans la ligne de prière. « Que désirez-vous » lui demandai-je. « J'ai la tuberculose dans la colonne vertébrale » expliqua-t-il. « Ma colonne est raide comme un piquet. Je ne peux pas la bouger. » Cet homme ne pouvait pas bouger son dos. Il pouvait bouger son cou un tout petit peu. Je lui imposai une main sur la poitrine, une main sur le dos. Je ressentis ce feu bondir d'une main à l'autre, donc je savais que son corps était opprimé par un démon. J'ordonnai à l'esprit malin qui opprimait son corps de sortir de lui. Cet homme était sauvé, rempli du Saint-Esprit et membre d'une église de réveil. Le démon n'était pas dans son esprit, il était, comme on l'a dit ces jours-ci, dans son corps. Son dos était complètement bloqué. Après avoir dit « Sors de lui au nom de Jésus », je fis une erreur. C'est là, mon frère, ma soeur, que vous voyez quand Dieu travaille avec un serviteur qui est humble, qui est capable de reconnaître les erreurs qu'il a faites. Vous savez, Dieu lui donnera toujours la solution pour s'en dégager, pour sortir du piège du diable. Amen. Comme vous vous en souvenez, Pierre fit une erreur après être sorti de la barque. Et son incrédulité lui déroba le meilleur que Dieu avait pour lui. Il commença à s'enfoncer dans l'eau. Les 9 disciples firent une erreur, et leur incrédulité les priva du meilleur de Dieu. Ils ne purent pas chasser le démon du garçon. Je fis une erreur lorsque je dis au monsieur « Pouvez-vous vous pencher et toucher vos doigts de pied ?» en lui posant cette question-là. Eh bien, il ne pouvait pas. Il pouvait à peine hocher la tête. Je lui imposai les mains à nouveau sur la poitrine.
ressentit ce feu bondir d'une main à l'autre et ordonnait « Sors de lui, esprit méchant, qui opprime le corps de cet homme. Je t'ordonne de sortir de lui, au nom de Jésus. » De nouveau, je fis une erreur. Je lui dis « Pouvez-vous vous pencher et toucher vos doigts de pied ?» Il ne pouvait pas bouger. Son dos était raide comme un piquet. Je fis de nouveau une troisième fois tout ce que j'avais fait. Il ne put toujours pas toucher ses pieds. Je croyais que 3 fois devait suffire en priant pour une personne. Je lui avais déjà consacré plus de temps que toutes les autres. Il reprit sa place sans avoir été secouru. Je ne me rendais pas compte que j'avais permis à l'incrédulité de s'infiltrer. Vous savez, mon frère et ma soeur, certains peut-être même n'ont pas encore compris ce que je viens de lire. Quand on a une certitude de quelque chose, mon frère, ma soeur, on ne pose pas la question. Est-ce que tu peux te courber? Est-ce que tu peux toucher tes pieds? Si je prie avec une foi et une conviction, je sais que dès que j'arrêterai de prier et que j'aurai ordonné à cet esprit impur de quitter la vie de cet homme ou de cette sœur, je dois avoir dans mon esprit la certitude que Dieu a entendu ma prière et que je sais qu'il va le faire. Amen. Là, j'ai permis, en posant la question, l'homme a regardé sa situation et dit, voilà, non, je ne peux pas me courber. Mais si il lui aurait dit, à partir de maintenant que j'ai prié et que j'ai chassé ce démon, maintenant tu vas pouvoir te courber, tu vas pouvoir toucher tes pieds, eh bien mon frère, ma soeur, j'aurais banni l'incrédulité dans sa vie. Mais là, cet homme a regardé sa situation et a dit non, je ne le peux pas. Et donc l'incrédulité est rentrée. Karine l'a dit hier, répète-leur, qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que la peur elle fait? Donc je disais que la peur chasse la foi et la foi chasse la peur. La peur a ce pouvoir de chasser hors de vous la foi, de l'éliminer, de l'anéantir, de la réduire à néant. Mais à l'inverse, la foi fait exactement le contraire. Elle a cette autorité de maîtriser vos peurs et de les chasser hors de vous afin de prendre toute la place. Voilà qu'est-ce que la peur et la foi font. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et vous savez, nous lisons malheureusement, comme je le dis bien souvent, notre Bible avec superficialité. Il y a un texte dans la Bible qui se trouve dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 38, qui nous dit « Ils arrivèrent à la maison », donc c'était Jésus et ses disciples, « Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous ?» Et regardez Jésus ce qu'il dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et regardez aussitôt, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ils étaient en train de pleurer et poussaient des grands cris parce que l'enfant était mort. Mais à peine Jésus dit ça, au verset 40, il nous est dit « Et il se moquait de lui. » Cette foule qui était en train de pleurer, cette foule qui était en train de bramer, ou peut-être même, je ne vais pas dire d'insulter Dieu, mais peut-être de réprimander Dieu en disant « Mais pourquoi tu pries cet enfant ?» Jésus leur dit « L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eh bien, bizarrement, ils n'ont plus pleuré. Bizarrement, ils ne criaient plus. Mais bizarrement, ils ont commencé à se moquer de ce que Jésus disait. Quand est-ce que tu te moques de quelque chose que quelqu'un te dit? Ben, c'est parce que tu ne crois pas en lui. Tu as de l'incrédulité. Jésus te dit que l'enfant n'est pas mort, mais elle dort, et eux, ils se moquent de lui. Elle est morte. Les médecins ont pris le pouls. Tout le monde, le médecin légiste est là. Elle a fait, je ne sais pas, moi, un arrêt cardiaque, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Et regardez, et il se moquait de lui au verset 40. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui, c'est Jésus qui parle, le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, donc ses disciples. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose.
Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Vous voyez mon frère, ma soeur, nous aujourd'hui, sous prétexte de l'amour, nous nous associons à tout le monde. Hein? Sur Facebook, on met une annonce, une telle sœur est décédée, un tel frère est décédé, tel enfant est décédé. Prions pour que Dieu ressuscite. Et dedans, vous mettez des personnes qui ne sont même pas crédules, qui ne croient peut-être même pas en Dieu. On fait une annonce spéciale que tout le monde doit prier pour elle. Mais mon frère, ma soeur, beaucoup de nos prières sont bloquées à cause de personnes qui sont incrédules. Jésus les a fait sortir. Amen. Il a dit, si tu n'as pas la foi, tu n'as aucune part dans ça. Amen. Sortez, dehors. J'imagine que les parents aussi, ils étaient là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Ma fille, elle est morte, je l'ai appelée, elle ne bouge plus, j'ai voulu lui donner à manger, elle ne mange plus, elle ne répond plus à ce que je suis en train de faire. Jésus connaissait les parents. Il les a pris, il a pris ses disciples pour leur dire, regardez comment on exerce la foi, regardez comment le miracle se produit, mes enfants. C'est ce que Jésus disait. Ne t'associe pas avec tout ce qui bouge. Ne t'associe pas avec tout ce qui professe Dieu. Mais associe-toi avec des personnes qui ont la foi. À des personnes qui savent que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit, mon frère, ma soeur. Rien ne nous est impossible. Que ce soit la résurrection d'un mort, que ce soit des membres qui repoussent, mon frère, ma soeur. Ça sert à rien d'appeler la télévision mondaine à venir filmer parce que tu vas prier pour une jambe qui va repousser. Si cet homme qui tient la caméra a des doutes, mon frère, ma soeur, le miracle n'arrivera pas. Tu dois prendre des personnes qui ont la même foi que toi. Des personnes qui n'ont aucune racine. Le grain de sénévé, la plus petite des semences, fait accroître la foi, mon frère, ma soeur. Mais la plus petite des semences de doute fait la même chose, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que celui qui a peur va entraîner la peur là-dedans. Toi, tu vas prier avec une ferveur en disant, Seigneur, ressuscite cet enfant. Et l'autre va venir dire, mais t'es sûr que le Seigneur veut? Tu crois que c'est la volonté de Dieu? Mais si Dieu l'a pris, c'est que c'était les plans de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que toi et moi, nous vivons jusqu'à 70, voire 80 ans, mon frère, ma soeur. Et tout ce qui est en dehors de ça, mon frère, ma soeur, c'est une volonté du diable, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu vives de longs jours. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il a toujours dit, et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, mon frère, ma soeur, ne t'associe plus avec des personnes qui ont des doutes. Regarde un petit peu, parle un petit peu avant de proposer de t'unir avec elle dans la prière. Ma chérie, nous allons prier pour la multiplication des pains. Est-ce que tu y crois? Alléluia. Elle y croit, ben je prie avec elle. Amen. Maintenant, imaginez que Karine me dise non. Ben ça sert à rien que je m'associe avec elle. Parce qu'elle, elle va me dire non et moi je vais dire oui. Et qui va gagner? Le non. Vous pouvez prendre une casserole d'eau bouillante. Vous mettez 2 litres d'eau bouillante, mon frère, ma soeur. 2 litres. Alléluia. Dès que l'eau bout, vous prenez un verre d'eau, 20 centilitres. C'est le 10e. Vous prenez, vous le mettez dans l'eau va arrêter de bouillir. Instantanément, l'eau va arrêter de bouillir. Le froid empêche le chaud, mon frère, ma soeur. Tu as besoin d'avoir des personnes alentour de toi avec qui tu pries, avec qui tu t'associes dans la prière, dans l'intercession, qui ont la même foi que toi. La même croyance que toi, mon frère, ma soeur. Amen. On ne mélange pas des pommes avec des poires. On ne prend pas des bonnes pommes avec des mauvaises pommes, mon frère, ma soeur. On mange des bonnes pommes. Amen. 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 Bon, là, je crois que là, j'ai remonté Karine. Elle est remontée à bloc. Vous lui mettez une casserole d'eau bouillante, froide. Elle va être bouillante à 2 secondes, même pas 2 secondes. Elle est chaude, là, ma soeur Karine. Amen. Gloire à Dieu. Et tu sais pourquoi je suis chaude? Non, dis-moi. Parce que je suis le thermostat. Amen. 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 C'est moi qui régule la température. Amen. Et vous- moi de même et eux de même. Amen, c'est ce que j'allais dire. Vous aussi, mes bien-aimés, vous avez le droit de réguler la température de votre foi. Ne vous laissez pas mettre sous une ambiance tiède, froide, dans le lieu où vous vous rendez pour prier. Vraiment, que vous soyez des thermostats qui régulez la température. Et n'hésitez pas à monter la température. Et je veux rejoindre vraiment la pensée que le pasteur avait
en disant que nous ne devons pas nous associer avec n'importe qui, parce qu'il y a une promesse, mes bien-aimés, que vous devez prendre avec vous. Vous devez vraiment la graver dans votre cœur et à chaque fois qu'il est possible, la mettre en pratique. Et cette promesse dit, et c'est Jésus qui nous parle, « Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre Amen. pour demander une chose quelconque, n'importe quoi, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Par mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous voyons dans ce passage que le pasteur a pris que Jésus a mis tout le monde dehors. Tout le monde. Mais en même temps, il a cherché à ses côtés pour voir s'il y avait quelqu'un qui se serait accordé avec ce qu'il allait faire. Et il a trouvé le père, la mère et ceux qui l'accompagnaient. Il savait que ceux qui l'accompagnaient l'auraient suivi dans sa façon de parler et de penser parce qu'il les avait enseignés à ce sujet. Il leur avait déjà démontré de nombreuses fois qu'il était capable de toutes choses. Et le père et la mère étaient emprisonnés dans leurs sentiments de peur et de tristesse face à la mort de leur fille. Donc, ils savaient qu'il suffisait d'une petite braise pour rallumer cette foi qui était sur le point de s'éteindre. Parce que la foule qui était à leur côté, la foule d'incrédules, dirais-je même, qui était à leur côté, avait étouffé leur foi. Il les avait emmenés sur le chemin de la tristesse, du doute, de l'incrédulité. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, si nous nous entourons de personnes qui sont incrédules, remplies de peur, d'angoisse, de doute, nous ne pourrons pas avoir toute la foi du monde pour déplacer les montagnes. Nous devons nous associer avec les personnes qui ont la même façon de penser que nous, Amen. la même foi que nous, et même bien plus. Cherchez quelqu'un qui est encore plus haut dans la foi que vous, Amen. afin qu'il vous booste, qu'il vous encourage à aller plus haut, plus loin dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui a le don de foi aussi. Quelqu'un qui a le don de foi, tout à fait. Ne vous associez pas avec les gens qui sont faibles dans la foi, parce qu'ils vous entraîneront dans leur faiblesse. Cherchez des gens qui sont forts dans la foi et qui cherchent à vraiment faire la volonté de Dieu. Et c'est vraiment ce que Dieu dépose dans mon cœur en ce moment. Associez-vous avec des personnes qui vont vous aider dans vos faiblesses, qui vont vous aider, vont vous conseiller, vont vous guider, vont vous fortifier. Quand vous avez des moments de doute, eh bien, ils seront là à vos côtés pour vous dire « Non, ne faiblis pas, ne baisse pas les bras, tu vas arriver à ton but, tu vas avoir ta victoire. » Comme moi, tous les jours, je vous incite à garder les yeux fixés sur Dieu et en vous disant que vous allez recevoir votre guérison. L'ennemi n'aura pas le dessus sur vos vies, mes bien-aimés. Amen. Si vous êtes ici en ce moment, en cet instant, en ce jour, encore en train de nous écouter, c'est parce qu'il y a cette graine de s'élever en vous qui vous pousse chaque jour à vous, et en vous disant que vous allez avoir la foi nécessaire pour recevoir votre guérison. Amen. Et Dieu qui est fidèle ne manquera pas de voir cette graine et de vous exaucer si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose. Et nous sommes ici bien plus que 2, mes bien-aimés. Oui, je suis là, moi. Il y a mon mari, oui mon chéri, je sais que tu es là. Il y a mon mari, il y a moi, il y a toi, mon frère, ma soeur, peut-être d'autres qui sont à côté de toi et qui écoutent ces méditations aussi aujourd'hui. Nous sommes bien plus que 2. C'est pour ça qu'on leur demande de partager ces émissions Amen. avec leurs connaissances, comme ça leur foi, elle s'accroît et quand eux ils ont un moment de faiblesse, ben l'autre va les rejoindre et il va leur dire « Allez mon frère, ma soeur, tu m'as envoyé ça, on remonte !» Voilà, tout à fait, tout à fait. Cherchez des hommes et des femmes qui ont la même foi que vous. La même foi que vous, mes bien-aimés. Ne pensez pas que vous soyez seuls. Parce que Élie a un jour dit cela devant Dieu. « Je suis resté moi seul. » Que lui a répondu Dieu? Oh, il n'y en a que 7000. Hein. Il lui a répondu ceci exactement. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou
qui n'ont pas renié Dieu. Amen. 7000 hommes, tu n'es pas seul. Et mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je voudrais te dire, tu n'es pas seul dans ton combat. Nous sommes ici aujourd'hui. Si nous sommes ici avec toi ce matin, c'est parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu vas y arriver. Ce n'est pas parce que tu as eu des échecs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas exaucé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as vu que le contraire jusqu'au jour d'aujourd'hui que ce sera éternellement ce qui va se passer. Il y a un jour établi pour toi, un jour de victoire. Garde la foi jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras. Parce que si l'ennemi te combat, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il sait que s'il cesse de te combattre, tu auras cette foi qui déplace les montagnes et il sera perdant sur ta vie. Amen. Et toi, tu recevras la bénédiction qui vient du ciel. Mon frère, ma sœur, garde la foi. Persévère jusqu'au bout et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Nous sommes ici pour te booster, pour t'encourager à faire encore un pas de plus. Encore un jour où tu vas garder la foi, tu vas rester debout. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, ne faiblis pas, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Laisse-lui prendre toute la place. Prie, loue-le, loue l'Éternel au milieu de ton combat, parce que l'Éternel se plaît au milieu des louanges de son peuple et il leur donne la victoire. C'est lui qui combat pour toi. Et à vrai dire, ce combat, il l'a déjà fait, il l'a déjà mené et il l'a déjà vaincu. À toi d'en saisir la récompense maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez guéris, que la santé envahisse vos corps au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père et que la grâce et la paix vous soient multipliées encore en ce jour. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.